Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin et je suis thérapeute et créatrice de l'oracle de cristal. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie également d'avoir participé au jeu concours de Noël qui a permis à une personne parmi toutes les personnes qui ont participé de gagner une guidance personnalisée. Donc félicitations à Naïma qui a gagné cette guidance. Et donc merci à toutes les personnes qui ont participé à ce concours. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je proposerai d'autres concours dans les semaines à venir, notamment pour fêter les 10 000 abonnés. On se rapproche. Donc, il y aura un concours pour cette occasion-là et certainement d'autres concours pour la suite. Donc, restez abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis, voilà, vous serez avertis des prochaines vidéos. Donc merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires sympathiques, vos likes, vos partages. C'est toujours très joyeux pour moi de vous lire, même si je n'ai pas toujours le temps de vous répondre. En tout cas, je lis vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. Alors, nous abordons aujourd'hui les énergies pour la semaine du 18 au 24 décembre. Donc la semaine est sous le signe de l'énergie de la carte sagesse, qui vous dit « Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. » Voilà, le conseil global pour cette semaine du 18 au 24, c'est faire preuve de sagesse, laisser la sagesse que vous avez dans votre cœur, bien la laisser sortir un petit peu, la laisser sortir au grand jour, la laisser s'exprimer, faire preuve de compassion, de tolérance, d'amour envers toute chose, et ça se répercutera sur vous-même également. Voilà, donc c'est très important d'être dans cette attitude de sagesse, de laisser les griefs, de laisser peut-être les rancunes, les ressentiments de côté, surtout pour cette semaine qui précède les fêtes, et également qui débute par la nouvelle lune, voilà. Lundi, c'est la nouvelle lune. Donc, eh bien, on commence par, pour débuter la semaine, on commence par la carte joie, donc qui coïncide à lundi, mardi. Et donc lundi, c'est la nouvelle lune. Donc vous aurez l'énergie de la joie au cours de ce début de semaine qui va vous accompagner. Alors peut-être qu'il y a des projets qui se réalisent ou qui se débutent, hein, c'est toujours une bonne période au cours de la nouvelle lune pour débuter de nouveaux projets. Et bien là, vous avez une satisfaction, vous avez de la joie, vous êtes heureux parce que peut-être vous mettez en place de nouveaux projets ou de nouvelles actions et cela vous apporte beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie de pouvoir peut-être concrétiser certaines choses. Donc, laissez-vous vivre cette joie avec gratitude, en vous autorisant justement à vivre ce moment, en prenant le temps de savourer les bons moments, plutôt que de passer à autre chose. Vivez cette joie complètement, savourez-la, savourez les bons moments avec vos amis également, avec les personnes qui vous entourent, mais en tout cas, donnez-vous cette autorisation intérieure de vivre la joie lorsqu'elle se présente à vous, et cette joie qui est aussi en vous. Donc permettez-lui un petit peu de s'exprimer de temps en temps en relâchant un petit peu certaines choses, en étant un petit peu moins dans les responsabilités et un petit peu plus dans l'amusement. Voilà, savourez les bons moments qui se présentent à vous. En milieu de semaine, eh bien, il y a des questionnements qui arrivent. Vous vous questionnez, vous vous posez voilà, des questions, il y a peut-être certains doutes qui arrivent ou des hésitations, mais vous pouvez dépasser tout cela en vous remettant en question justement, en pesant le pour et le contre, en essayant de voir ce qui vous satisfait peut-être dans une situation et puis ce qui ne vous satisfait pas, et en essayant de voir un petit peu de quel côté penche la balance. Si c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas, eh bien alors peut-être que il n'est pas nécessaire de continuer. Peut-être que ce n'est plus d'actualité. Si au final la balance
penche du côté positif, c'est qu'il y a encore des choses satisfaisantes à vivre dans cette situation-là. Donc vous pouvez peut-être continuer. Mais c'est à vous de vous poser les bonnes questions, de savoir où sont vos besoins, vos priorités, et puis de savoir si la situation que vous vivez continue à répondre à vos besoins, à vos priorités, à vos valeurs. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez peut-être continuer. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'arrêter ou de transformer certaines choses. Voilà, vous serez donc assailli par des questions, par des doutes, et pour en sortir, il faut faire des choix. Voilà, sinon les doutes peuvent être paralysants. Mais là, en faisant preuve de sagesse, vous avez la carte sagesse qui est juste en dessous, eh bien, vous allez pouvoir quand même dépasser tout cela. C'est toujours sain de toute manière de se poser des questions, de se remettre en question pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir ce que l'on souhaite vraiment. Voilà, et la semaine se termine avec la carte travail qui vous dit je fais un travail d'introspection. Alors c'est peut-être un petit peu dans la continuité de la carte doute. Au début, vous avez certains doutes qui vous amènent à faire peut-être un travail un peu plus profond, un peu plus complet, un travail d'introspection qui vous permet véritablement de savoir où vous en êtes et là où vous avez envie d'aller. Et j'ai recouvert cette carte pour en savoir un peu plus avec la carte être qui vous dit le divin en moi s'exprime. En fait, en faisant ce travail d'introspection, vous pouvez vous rapprocher au plus près de la personne, de l'être, voilà, de la personne que vous êtes véritablement à l'intérieur. Pas de la personne, de la petite personnalité que vous pouvez montrer à l'extérieur, mais en faisant ce travail, vraiment, vous allez pouvoir toucher l'authenticité, être honnête avec vous-même, être vrai avec vous-même, et du coup aussi avec les autres. Et donc, vous allez terminer cette semaine sur cette touche de d'être en contact avec votre divinité intérieure, avec cette facette divine qui est en vous, le divin, votre âme, vos guides, votre guidance, qui s'exprime, le divin en moi s'exprime, donc qui s'exprime et qu'il est intéressant d'écouter et peut-être même d'exprimer aussi à l'extérieur auprès des personnes qui vous entourent. Voilà, un joli travail qui vous permet de vous rapprocher de qui vous êtes, qui vous permet d'être plus en harmonie, en paix avec vous-même. Et pour terminer la semaine, c'est formidable. En plus, vous arrivez juste au moment des fêtes sur cette touche de l'être. Être, c'est la dernière carte de l'oracle de cristal qui parle d'épanouissement et de réalisation. Donc c'est un travail qui va porter ses fruits, qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses, peut-être de certains schémas, peut-être de certaines résistances ou de certains blocages, pour aller vers une libération de l'être, afin d'être tout simplement. Voilà. Donc c'est une très très belle carte. Une belle semaine de travail, mais aussi de joie et de sagesse. Pour conclure, eh bien, j'ai tiré la carte Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister, je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte, je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Voilà, une invitation à lâcher prise, à ne pas résister, à ne pas contrôler et à garder la foi en vous, à garder l'optimisme et la confiance dans votre cœur. Voilà mes chers amis pour cette semaine, pour les énergies de la semaine. Moi je vous souhaite vraiment une très très belle semaine et puis de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très très bientôt. Namasté.